Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler de mon projet, de mes projets en cours, de ce qui va se passer dans le futur, autant sur ma chaîne YouTube, sur mes streams, parce que maintenant je stream aussi, que dans les jeux que je vais sortir. Du coup en ce moment mon projet principal, c'est celui que vous pouvez voir là, c'est Contenir. J'ai d'autres petits projets que je fais à côté. Du coup, c'est un platformer... non, pas un platformer, justement. Un puzzle action narratif où on parcourt un journal intime de la protagoniste. On va découvrir comment est-ce qu'elle a géré ses émotions, comment est-ce qu'elle a évolué autour de ça, comment est-ce qu'elle a géré ses relations romantiques, son rapport à son identité et tout, à travers des pages de journal qu'on va parcourir progressivement. Aujourd'hui, j'ai craqué. Un peu comme ça. Hop. On voit le petit gameplay où on se déplace en cliquant dans la direction où on veut aller. Un prof rigide, injuste, un point, c'est rien, c'est rien. C'est l'injustice et l'autorité absurde que je ne supporte pas. Je ne supporte plus. Je me suis retenu. J'ai pas craqué directement. J'ai tenu jusque dans la cour. J'ai frappé un arbre. Du coup voilà, comme ça on a fini une page de journal. Et si on va sur le menu principal, on peut voir les différentes pages du journal qu'on a fait. Bon, pour l'instant il n'y a pas de système de sauvegarde, donc on a tout qui est débloqué. On a une page bonus derrière et tout. Voilà, l'idée ce sera d'en faire plus, mais pour l'instant on va on va essayer d'avoir déjà une belle version à présenter à des éditeurs. Parce que c'est ça le prochain gros truc, ça va être de présenter des éditeurs. Je suis assez proche d'une version à présenter à des éditeurs. Là, j'ai 3 niveaux qui sont pas mal. J'ai du menuing, j'ai une musique qui est sympa. Donc je suis plutôt contente. J'ai encore un tout petit peu de polish à faire. Et je pense que derrière, je vais préparer les dossiers, etc. En début de mois, non, le mois dernier, j'ai fait un dossier pour le CNC aussi, pour essayer d'avoir des aides pour financer le projet. Là, j'ai qu'une version française aussi. Donc je vais d'abord faire une présentation à des éditeurs français, puis ensuite je vais travailler sur la version anglaise du jeu, à faire le système pour pouvoir traduire tout ça. Il y a des questions de système son qui sont un peu complexes, donc que pour l'instant je n'ai pas encore traité, mais ça va venir. Mais en plus de ça, je vous dédie un cinquième de mon temps, je fais un stream sur les 2 streams que je fais par semaine, où je fais d'autres choses. Notamment en novembre et en décembre, j'ai fait des game jams. Du coup, j'ai fait des petits jeux, genre j'ai fait ce jeu-là qui est un jeu de... Alors, faut que j'arrête ça, hop, parce qu'il y a de la musique dans le jeu. J'ai fait un petit jeu de cartes chiffré, bizarre, pour une game jam, où le thème c'était secret. Où du coup tu dois te faire passer pour une IA pour pouvoir infiltrer leur repère. Et du coup c'est un jeu de cartes, de programmation et d'enquête un peu, pour comprendre comment le jeu marche derrière. En fait ça exécute des lignes de commande qui sont écrites sur les cartes qu'on joue. C'est assez particulier, il y avait il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas du tout comment jouer, etc. Donc j'ai dû essayer de rajouter des indices et des trucs, mais comme c'était pour une game jam, j'ai rajouté ça dans la description du jeu, que j'étais pas censé modifier avant la fin du truc. C'est moi qui ai fait la musique aussi d'ailleurs, ce qui est pas courant. Bon, elle est pas forcément incroyable, mais je suis contente, j'ai eu des gens qui disaient qu'ils aimaient bien. Donc voilà, c'est plutôt positif tout ça. En décembre, du coup, j'ai fait une autre game jam, j'ai fait la Fedi Jam, où le thème c'était sur des rails, mais j'ai fait aussi plein d'autres thèmes alternatifs qu'ils avaient pas sélectionnés. Donc j'ai fait ce petit jeu qui s'appelle Underway Diver, où on joue un livreur
un livreur sous-marin qui livre des peintures le plus vite possible. Il doit le faire en dessous de 20 secondes pour pas se faire virer. Et du coup, c'est un runner roguelike où du coup on doit aller de plus en plus vite pour remplir des livraisons de plus en plus difficiles en achetant des bonus. Visiblement ça a tapé dans l'œil de Games for Love qui sont en train de préparer un abonnement où les sous reviennent à leur association caritative. Et du coup ils m'ont proposé de faire partie de cet abonnement de leur plateforme avec ce jeu. Du coup je travaille les vendredis après-midi sur ce jeu pour le rendre un peu plus joli, un peu plus fini pour faire partie de leur initiative. Voilà, voilà. Hop. Bon, on va s'arrêter là. Du coup, c'est pour cette initiative-là, c'est Jampack. Pour l'instant, c'est un peu introuvable sur internet. J'ai trouvé le queue parce qu'ils m'ont donné le lien direct, parce que même leur site, ils le référencent pas encore. Je pense que c'est parce que la plateforme n'est pas encore live, la communication n'est pas encore là, tout ça. Voilà. Et aussi... ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mes projets en 5ème. Je vais avoir le 17 février, voilà, une interview avec pour la jam en live. C'est une jam qui m'avait un peu intrigué parce que du coup j'ai commencé à faire des lives depuis novembre dernier, un truc comme ça. Et je faisais des game jam en live justement. Sauf que là, game jam elle est un peu courte par rapport au temps que je dédie au game jam moi, vu que moi je fais une session de jam par semaine maximum. En ce moment j'en fais juste pas, vu que j'ai Underway Diver. Du coup à la place je vais faire une interview pour eux et aider un petit peu les personnes qui participent à la jam en tant que mentor sur le je crois que c'est plus ou moins le premier jour de la jam, un truc comme ça. Donc voilà, vous pourrez me retrouver sur leur chaîne Twitch le 17 février à 17h30. Et je crois que ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine.